Shalom, shalom, shalom. Shalom, sois béni, bien-aimé. Que la grâce du Seigneur soit sur toi en ce moment et que la paix du Seigneur demeure avec toi. Alléluia. Et je bénis encore le nom du Seigneur pour ta vie. Toi qui es connecté à cette chaîne, alléluia. Et nous prions que cette chaîne soit une source de bénédiction pour toi et pour ta famille au nom de Jésus. Nous bénissons encore le Seigneur, alléluia, pour tout ce qu'il fait. Bien-aimés, je viens encore à cette heure pour partager avec encore vous la parole du Seigneur. Alléluia, nous allons remettre toutes choses entre les mains du Seigneur et que le Saint-Esprit me prenne le contrôle au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je te dis encore merci pour ce moment. Saint-Esprit, merci pour ta main de grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta faveur. Seigneur, je remets encore toutes choses entre tes mains. Saint-Esprit, prends le contrôle. Seigneur, que ma personne se fasse. Que toi, ton Esprit Saint, prends le contrôle. Jésus, mets ta parole dans ma bouche. Oh Seigneur, touche ma bouche. Père, que ta parole soit efficace. Oh oui, Père, dans ma bouche. Seigneur, que ta parole soit du feu dans ma bouche, afin de consumer tout ce qui est bois en nous. Au nom de Jésus, Père, dispose nos cœurs. Père, et ouvre notre entendement afin de comprendre ta parole. Merci, Seigneur, Père, que ta parole dans ma bouche, Seigneur, mon Dieu, soit. Oh oui, Père, cette parole qui restaure les âmes. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Père, couvre-nous de ton sang. Protège-nous, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je viens encore par la grâce de Dieu pour partager avec vous. Alléluia. Dans le livre, alléluia, de Psaume 91. Alléluia. Le Psaume 91. Alléluia. Et je sais que tu es familier à ce psaume. Alléluia. Nous allons essayer de voir un peu. Et afin que toi et moi, bien-aimés, quand nous prions, alléluia, avec ce psaume, nous puissions réellement comprendre et nous donner réellement, alléluia, à la parole du Seigneur, nous donner réellement au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je viens pour t'exhorter, nous exhorter ensemble à travers le psaume 91. Alléluia. Et nous prions que le Saint-Esprit nous dirige, nous guide, alléluia, car c'est le Seigneur qui fait. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est le Seigneur qui fait. C'est lui qui met sa parole dans nos bouches, alléluia, alléluia. Donc bien aimé, on ne va pas tarder, on va commencer le psaume 91. Il dit un refuge sûr, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Et bien aimé, comme je dis, on va commencer d'abord par le verset 1. Il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc bien aimé, ici dans le verset 1, on nous parle de sous l'abri. Vous voyez, quand tu es sous l'abri d'un arbre, alléluia, il y a les feuillages, il y a en tout cas les feuilles vertes, bien, qui sont remplis sous l'arbre, sur l'arbre, je vais dire, et qui te protègent. Alléluia. Et bien aimé, s'il n'y a pas d'arbre, il peut y avoir même l'arbre, mais s'il n'y a pas de feuilles, si les feuilles sont toutes mortes, comment est-ce que tu peux être protégé contre le soleil? Alléluia. Contre les rayons du soleil. Alléluia. Donc, bien aimé, ici, toi et moi, ce que nous pouvons comprendre, alléluia, il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, bien aimé. Donc, si toi et moi, on veut mieux comprendre, sous l'abri du Très-Haut, c'est que, alléluia, tu es en dessous de quelqu'un, tu es sous la protection de quelqu'un qui te dit, si tu veux demeurer sous ma protection, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu ne dois pas faire.
Alléluia. Parce qu'il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, bien-aimé, il y a un abri qui est là. Un abri peut être composé de différents ordres. Alléluia. De différentes ordonnances. Alléluia. L'abri, c'est que quelque chose qui te protège, quelque chose qui te couvre, quelque chose qui t'enveloppe, quelque chose qui te protège contre quelque chose. Alléluia. Et bien aimé, toi et moi, ce que nous devons prendre sur nous, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, l'abri dont nous avons besoin, bien aimé, pour demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est la parole de Dieu. C'est les ordonnances de Dieu. Ce sont les lois de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. On va commencer avec le psaume 19. Alléluia. On va dans le psaume 19. Attendez, excusez-moi. Le psaume 119. La parole de Dieu, bien-aimé. Parce qu'on nous parle de l'abri. Alléluia. Et toi et moi, bien-aimé, ce sont, comme je dis, les ordonnances, les lois. Alléluia, les lois que le Seigneur nous ordonne. Il dit dans le psaume 119, verset 7, il dit, je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Donc, bien-aimé, il dit, je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Donc, bien-aimé, si toi et moi, nous voulons demeurer, alléluia, alléluia, si nous voulons excusez-moi, si nous voulons nous reposer, je vais dire, si nous voulons nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant, nous devons, alléluia, pratiquer. Nous devons, alléluia, apprendre la loi. Alléluia, les lois de sa justice. C'est que les ordonnances, ce que le Seigneur nous dit de ne pas faire ou de faire, ces préceptes, comment nous devons vivre, comment nous devons marcher. Alléluia. C'est ce qui va nous emmener, bien-aimés, à nous reposer sous l'ombre du Tout-Puissant, qui est l'Éternel. Parce que, à chaque fois, j'aime tellement ce psaume. J'aime tellement ce psaume. Donc, c'est un jour que le Seigneur a ouvert mon esprit. J'ai dit, mais celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai compris que ce n'était pas juste un simple mot comme ça. C'était profond. Bien-aimé, c'était profond. On va voir encore dans le psaume. Alléluia, dans le psaume de 78, psaume 78. Il dit, mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences
je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Il dit que ne nous le cacherons point à nos enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands et ils palassent. Il dit que devenus grands, ils en palassent à leurs enfants, afin qu'ils misent, alléluia, en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Donc on voit un peu ici, bien aimé, alléluia, ce cantique qui nous dit, il dit peuple, écoutez mes instructions et prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Bien aimé, toi et moi nous devons ouvrir, alléluia, nos oreilles, alléluia, afin de comprendre, entendre la parole de sagesse qui nous est donnée. Parce que si nous voulons demeurer, alléluia, comme je dis, nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant, on va aller plus loin, on va voir. Qu'est-ce que veut dire nous reposer? Alléluia. Donc, bien aimé, il dit que, le verset même 7, il dit que, enfin qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Donc, bien aimé, toi qui veux demeurer sous l'abri, tu veux demeurer sous l'abri de l'Éternel, c'est pratiquer ses lois, c'est observer ses commandements. C'est observer ses commandements, c'est pratiquer sa parole. Parce que bien aimé, si toi et moi, le Seigneur nous demande qu'il y a un danger là-bas, quelque part, tu vas quelque part, le Seigneur te dit il y a un danger de ne pas aller et que tu ne vas pas, tu as préservé ton âme de la mort. Le Seigneur nous dit dans sa parole que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il dit, le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, bien aimé, toi et moi ici, on comprend que le psaume 91 est composé, est vraiment profond. Je ne sais pas si on pourra avoir le temps de tout couvrir, mais il est vraiment profond. Alléluia. On va aller encore, on va voir dans le livre de Psaume 119. 119. Psaume 119, on va lire le verset 72. Il dit, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Bien-aimé, il dit que vaut mieux pour lui, alléluia, la loi de la bouche de l'Éternel que 1000 objets d'or en argent. Bien-aimé, parce qu'il sait ce que cette parole fait à son âme. Parce que quand tu obéis, quand tu vis, quand tu marches dans la droiture, dans la parole de Dieu, il y a un résultat. Il dit que il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, bien aimé. Donc en pratiquant la parole de Dieu, tu es en train de le chercher. Parce que quand tu pratiques sa parole, il y a des retombées. Alléluia. Il y a un résultat, tu vas voir les fruits, tu vas voir les réponses. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que, alléluia, le salaire du péché là, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle. Parce que quand tu marches dans les voies de Dieu, ce que tu reçois,
alléluia, est bénédiction, pas forcément l'argent. Mais bien aimé, nous parlons, alléluia, de la bénédiction de Dieu qui est composée de plusieurs bénédictions. Alléluia. Alléluia. Et il nous dit ici, il dit que, on voit ici dans le verset 96, il dit, je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Et même verset 97, il dit, combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma bénédiction. Alléluia. Et même on peut encore aller plus bas, il dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Donc on voit combien de fois les lois de Dieu, la parole de Dieu peut faire du bien à quelqu'un. Bien aimé, c'est pourquoi toi et moi, c'est vrai que ce n'est pas facile à cause des différentes activités. Mais bien aimé, nous devons apprendre, alléluia, nous devons apprendre à méditer. Ce n'est pas facile, nous tous. Souvent on a des schedules qui sont tellement compliqués, qui sont chargés. Mais quand tu as un moment, on ne doit pas s'éloigner de la parole de Dieu. Parce qu'elle nous fait du bien. Elle restaure l'âme. Elle te fait revivre. C'est que la parole de Dieu est comme une source d'eau qui rejaillit en toi. Alléluia. La parole de Dieu, la présence, c'est comme tu as la présence de Dieu en toi. Quand tu gardes, tu pratiques la parole de Dieu, c'est comme la présence, tu as Dieu avec toi, tu as Dieu en toi. L'Esprit de Dieu est manifeste en toi. Alléluia. Quand tu gardes la parole de Dieu, il dit que, verset 16 de Psaume 119, il dit que j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes commandements. Donc, bien aimé, quand tu observes les commandements, les lois de Dieu, ça te rend plus sage que même, alléluia, des gens que souvent quand tu vois, ils ont la tête blanche, ils ont des cheveux grisonnants, tu te dis, ah, cette femme, ce monsieur est sage. Mais souvent quand tu vois que la personne ouvre sa bouche, ce n'est pas ça. Mais toi, à cause de ce que toi, tu es en Dieu, même quand tu es jeune, quand tu es dans le Seigneur, que tu pratiques, tu gardes sa parole, tu médites sa parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu est comme, alléluia, je peux dire, un guide. Il te guide, il te dirige ce que tu dois faire de ta vie. Donc quand tu prends la parole de Dieu ainsi, bien aimé, alléluia, elle te fait du bien, elle te rend intelligent. Alléluia, que même les vieillards, les gens même que on aurait cru, ah, cette personne doit être intelligente. Ce monsieur, cette femme doit être intelligent. Mais toi, à cause de ce que l'instruction que tu reçois vient de l'Esprit de Dieu, à cause de ce que les idées te viennent de l'Esprit de Dieu, parce que quand tu es dans les voies de Dieu, ta sagesse que tu reçois ne vient pas des hommes. La sagesse que tu reçois ne vient pas des femmes. Cette sagesse-là vient de Dieu. Donc, on te dit que, la parole de Dieu te dit que, alléluia, la sagesse, c'est-à-dire que la folie de Dieu, bon, quand on dit folie, c'est pas que c'est une vraie folie, mais on te dit que la folie de Dieu est plus sage, c'est-à-dire qu'elle est plus sage, si on peut dire, que les sages de ce monde. Les sages de ce monde. Parce que les gens qui se trouvent sages, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui pensent qu'eux, ils sont sages, ils sont intelligents, mais devant Dieu, ils sont insensés. Devant Dieu, leur connaissance, leur sagesse est inutile. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, toi et moi, la parole de Dieu nous demande, alléluia, de demander la sagesse à Dieu. Toi et moi, parce que la sagesse humaine ne peut pas nous amener à comprendre. L'intelligence humaine ne peut pas nous amener à comprendre les voies de Dieu. Ne peut pas nous amener à accepter, à servir Dieu. Alléluia.
comme il demande. Parce que l'intelligence, la sagesse de l'être humain est limitée. Nous sommes limités. Alléluia. Nous sommes limités. Nous sommes limités. On va voir dans le Psaume 105. Il dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, bien-aimé, alléluia, celui qui demeure, alléluia, dans la parole de Dieu, alléluia, elle devient une lumière sur son sentier. Sur ses sentiers. Alléluia. Dans tes voies, dans tout ce que tu fais, la parole de Dieu t'éclaire. Parce que tu as pris cette parole avec toi, tu l'as gardée avec toi. Bien-aimé, nous parlons de l'abri, les ordonnances, les lois, les commandements de Dieu. On ne pourra pas vraiment avoir le temps pour rentrer dans tous ces détails, mais je viens juste t'exhorter pour te faire comprendre par rapport au Psaume 91. Alléluia. Alléluia. Et il nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Parce qu'il dit que celui qui demeure sous l'abri, tu reposes. Celui qui demeure, alléluia, sous la loi de Dieu. Celui qui demeure sous les ordonnances de Dieu. Alléluia. Celui qui demeure sous les lois de Dieu. Celui qui demeure dans la parole de Dieu. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose dans les bénédictions de Dieu. Il repose dans les merveilles de Dieu. Il repose, alléluia, dans la présence de Dieu, sous la couverture de Dieu, sous la protection divine de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué. Excusez-moi. Dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué. Josué 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que celui qui demeure, alléluia, celui qui médite les lois de Dieu, celui qui médite la parole de Dieu et qui la met en pratique, qui agit fidèlement, comme le livre de Josué nous dit, il dit que tu auras du succès. Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Non seulement tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras dans ta vie. Donc on voit que, bien aimé, reposer à l'ombre du Tout-Puissant, c'est ce qu'il est en train de nous dire, que tu auras du succès. Parce que le fait que tu médites la parole de Dieu, tu pratiques, il dit que pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc quand tu finis de la méditer là, le temps de la mettre en pratique, tu la mets en pratique et tu es fidèle à travers cette parole. Tu es fidèle à cette parole. Tu marches dans cette parole. Tu agis dans cette parole. Et quand tu vas agir fidèlement à cette parole, envers cette parole, c'est là que, bien aimé, tu vas te reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. À l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre des filets de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.
bien-aimé, quand toi et moi, nous demeurons, alléluia, nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant, l'Éternel devient automatiquement. Parce que, bien-aimé, quand tu pratiques, alléluia, les lois, les ordonnances, tout ce que le Seigneur nous donne comme parole, alléluia, on va voir même ici rapidement, on va voir. Rapidement, j'ai pris des versets, mais on ne pourra pas lire, parce que je ne vais pas trop durer. Je ne vais pas trop durer, on va aller carrément à l'essentiel. Dans le livre, dans le livre de Timothée, d'abord. Excusez-moi. Dans le livre de 2 Timothée 3. Il dit que, le livre de 2 Timothée 3, verset 15 nous dit que, mais enfin, que tu saches, si je tarde, comme il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Alléluia. La colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Et il dit, c'est pas ce que je cherchais. Attendez, je vais retrouver ça tout de suite. C'est pas ce que je cherchais. Où il dit à Timothée, alléluia, de non seulement enseigner, alléluia, enseigner ceux qui l'écoutent, afin que lui-même il sauve son âme et qu'il sauve aussi l'âme de ceux qui les écoutent. Parce que quand tu pratiques la parole de Dieu, alléluia, quand tu vis dans les voies de Dieu, quand tu obéis à la parole de Dieu, bien-aimé, tu es en train de préserver ton âme de la mort. Tu es en train de préserver ton âme des pièges de Satan. Parce que le diable, il a des projets. Le diable, il a des plans. Le diable, il y a des choses que le diable veut faire pour ôter ta vie et ma vie. Non, attendez, moi j'ai lu dans 1 Timothée, excusez-moi. Il dit, on va aller dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Voilà, c'est le verset que je cherchais. 1 Timothée 4, verset 16. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Alléluia. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Vous voyez, parce que quand la parole de Dieu est prêchée, et qu'elle est réellement prêchée, parce que la parole de Dieu, elle est vitale. La parole de Dieu, c'est la vie. Donc, quand elle est reçue dans sa totalité, elle sauve l'âme. Elle donne la vie. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vie. Donc, on a vu ce que le Seigneur a dit à Josué. Il dit que agis. Il dit de la méditer jour et nuit. Il dit médite le jour et nuit. Pour agir fidèlement. Parce que quand tu vas garder la parole de Dieu en toi, comme j'ai dit, quand le moment de pratiquer va arriver, tu vas agir fidèlement. Et quand tu agis fidèlement, il y a des
fruits, il y a des résultats que tu vois. Bien-aimé, si tu marches dans la vérité, le fruit que tu vas recevoir, c'est le fruit de la vérité. C'est pourquoi quelque part le livre de Romains, je crois dans le livre de Romains, dans le livre de Romains 1, si je ne me trompe pas, entre 1 ou 8, il dit que, mais verset 5, que ceux qui s'affectionnent aux choses, alléluia, celui qui vit dans la chair s'affectionne aux choses de la chair. Donc, bien aimé, quand tu vis selon la chair, tu plais à la chair. Mais quand tu vis selon l'Esprit Saint, tu plais à l'Esprit Saint. Parce que les œuvres, ce que tu produis, c'est des choses qui sont agréables à l'Esprit de Dieu. Donc quand tu fais ce qui est agréable à l'Esprit de Dieu, bien-aimé, le résultat est bien pour ton âme. Est bien pour ton âme. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, toi et moi, si nous voulons réellement, alléluia, être protégés des filets de l'oiseleur, des pestes et ses ravages, c'est-à-dire que les attaques de l'ennemi, les combats, les plans du diable, les tentations, les épreuves, spécialement à la fin des temps, la fin des temps que nous courons, à la fin de ces temps-là, bien-aimés, pour que toi et moi nous soyons ces personnes qui reposent à l'ombre du Tout-Puissant, bien-aimé, alléluia, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Si nous voulons être préservés, alléluia, si nous voulons être préservés, alléluia, des pestes, et nous voulons être préservés des, alléluia, du filet de l'oiseleur et de la peste et ses ravages, bien-aimés, nous devons, alléluia, demeurer dans la parole de Dieu. Nous devons demeurer dans la doctrine de Christ. Nous devons demeurer dans la sanctification. Nous devons demeurer dans la justice, dans la vérité, dans l'amour. Alléluia. Dans l'amour, bien-aimé. Dans l'amour. Car c'est en pratiquant, en vivant ainsi, bien-aimé, que toi et moi, bien-aimé, nous pouvons, alléluia, être protégés, alléluia, de tout ce qui est peste et de ses ravages. C'est-à-dire que les attaques, les projets, les pièges, il dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais il a dit quoi après? Que Dieu le délivre. Que Dieu le délivre. Dieu va le délivrer.